Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour à tous et à toutes. Paix sur vous. Donc bienvenue sur ma nouvelle chaîne qui s'appelle Mon Retour à l'Islam. Donc c'est une nouvelle chaîne. Alors à quoi sert cette chaîne? En fait c'est une chaîne qui a pour objectif tout simplement de faire un petit témoignage, de partager mes expériences. Alors je m'explique. En fait moi je suis quelqu'un qui est né musulman. Voilà, bon, je vais vous expliquer sans rentrer dans les détails, puisque les détails seront développés dans les différentes vidéos, Inch'Allah. Donc, je suis quelqu'un qui est né musulman, dans une famille musulmane, etc. Et qui, par la suite, pour faire court, lorsque j'ai atteint ma majorité, on va dire vers 19 ans, 20 ans, eh bien, j'ai mis de côté la religion. Voilà. Mais c'est parti un peu plus loin, puisque je suis parti jusqu'à douter de l'islam. Non pas douter vraiment de Dieu, parce que je n'ai jamais été athée, alhamdoulilah, mais même si je me suis posé quelques questions, mais surtout j'ai eu quelques doutes concernant l'islam pendant une bonne période, et par la suite Allah m'a reguidé vers l'islam. Je dis bien m'a reguidé, puisqu'il m'avait déjà guidé lorsque j'étais enfant. J'étais né musulman, mais par la suite, à travers différentes expériences que je développerai bien entendu dans différentes vidéos, eh bien Dieu m'a ramené vers l'islam. Et voilà, donc je voulais tout simplement faire cette chaîne pour partager mon expérience. Qu'est-ce qui a fait que le musulman que j'étais, puisque je suis né musulman, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné j'ai j'ai mis la religion de côté? Qu'est-ce qui a fait que j'ai douté? Qu'est-ce qui alimentait mes doutes? Parce que vous allez comprendre que plusieurs choses alimentaient mes doutes. Et par la suite, qu'est-ce qui a fait que je suis revenu vers l'islam? Vous allez voir que, en fait, j'ai suivi un cheminement spirituel sans le vouloir forcément, parce que lorsque j'ai mis la religion de côté, lorsque j'avais 19 ans, 20 ans à peu près, j'ai mis la religion de côté, eh bien, je voulais tout simplement réussir ma vie. Voilà, je voulais réussir, on va dire, gagner de l'argent. Et sans le vouloir forcément, mon envie de réussir m'a poussé à lire des livres justement qui parlaient de réussite. Et ces livres-là m'ont amené petit à petit vers des livres qui parlaient de développement personnel. Parce que je voulais tellement m'imposer, je voulais tellement réussir dans mon métier que voilà, je me suis dit il faut absolument trouver les moyens pour être encore plus productif, encore plus fort, encore plus imaginatif. Et ça m'a poussé à lire des livres sur le développement personnel, à regarder à écouter des audios, à participer à des séminaires, etc. Que ça soit via internet ou quoi, sur la réussite professionnelle. Et ensuite, sans le vouloir, encore une fois, ça m'a amené à lire des livres sur la spiritualité. Ceux qui connaissent un peu Deepak Chopra, etc., à écouter des audios qui parlaient de spiritualité, etc. Et ça m'a amené jusqu'à lire la Bible, et tout ça, ça m'a ramené vers l'islam. Donc j'ai envie vraiment de partager, parce que j'avais beaucoup de doutes, j'avais beaucoup de questions qui passaient par mon esprit, et que je n'arrivais pas à trouver des réponses. Et tout ça, ça a alimenté mes doutes sur l'islam. Et voilà. Donc j'ai envie de partager ça, car je pense peut-être que ça pourrait aider certaines personnes, parce que je pense qu'aujourd'hui l'islam est devenu voilà, c'est devenu la religion que tout le monde parle, tout le monde en parle, hein. Et quelque part, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient connaître l'islam, ou beaucoup de personnes qui doutent de l'islam, voire peut-être même des musulmans qui se posent des questions sur leur religion, et que peut-être à travers mon expérience, peut-être ils pourront trouver des débuts de réponse, et que peut-être ça pourra les aider. Et ceux peut-être qui ne connaissent pas l'islam, ou qui n'aiment pas l'islam, peut-être à travers mon expérience, peut-être ils pourront se poser des questions, parce que comme moi j'ai douté de cette religion, bien que je suis né musulman comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien ce qui alimentait mes doutes, c'est peut-être ce qui alimente aussi les doutes de certaines personnes, et qu'à travers mon vécu, peut-être ils pourront trouver des débuts de réponse, ou en tout cas ça pourra quelque part les aider dans leur réflexion. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. En réalité, ça fait longtemps que je voulais la faire, mais
je n'osais pas parce que je me suis dit pourquoi je vais partager ça. Mais il se trouve qu'un jour je parlais avec un ami sur certaines expériences que j'avais eues, notamment des expériences sur les djinns, parce qu'en fait lorsque je doutais de l'islam et surtout à la fin, lorsque j'ai essayé de revenir un peu vers la religion, eh ben je me suis mis à faire des cauchemars, à avoir des trucs vraiment incroyables. Bon, mais tout ça je développerai dans mes prochaines vidéos. Et un jour, je parlais avec un ami de certains trucs que j'avais vus. Et lui, il m'a dit, franchement, j'ai vécu presque les mêmes choses. Et quand je lui ai dit qu'en fait, il y a quelque chose en moi qui me dit que je devrais peut-être partager tout ce que j'ai vécu, mais j'ose pas. J'ose pas parce que je n'ai pas envie de parler de ma vie. Et que peut-être certaines choses que j'ai vécues, certains ne vont pas y croire. Et je n'osais pas en parler, en fait. Et il m'a dit, franchement, tu devrais en parler parce que ce que tu viens de vivre, certaines choses que tu viens de me raconter, moi aussi j'ai vécu la même chose. Et ton explication, quelque part, m'a rassuré parce que moi, quelque part, il n'avait pas les mêmes explications que moi. Et lorsque je lui en ai parlé, tout d'un coup, ça l'a un peu rassuré parce que déjà, il s'est dit que ce qui m'est arrivé lui était arrivé à lui aussi. Et que quelque part, voilà, il a retrouvé un certain réconfort et il a compris certaines choses peut-être qu'il n'avait pas compris. Et donc, en fait, c'est cet ami-là qui m'a encouragé, qui m'a dit, vas-y, fais-le parce que peut-être ça pourrait aider certaines personnes. Ne serait-ce qu'une personne, ça serait déjà énorme. Donc, c'est pour ça que je fais cette chaîne. Donc, à travers mes vidéos, je ne suis pas là pour essayer de convaincre personne, ni ceux qui doutent de l'islam, ni ceux qui n'aiment pas l'islam. Pas du tout. Parce que lorsque je doutais, celui qui a réussi à me convaincre, c'est Allah. Et personne d'autre, car en réalité c'est Allah qui guide. C'est Allah qui guide. Personne n'est capable de guider une autre personne. Et personne ne peut convaincre une autre personne. Il n'y a que Allah qui est capable de convaincre les gens. Parce que ça, moi, personnellement, je l'ai vécu. Et lorsque je doutais, les discours de certains musulmans ne m'ont pas convaincu, bien qu'ils m'ont apporté certaines réponses. Mais c'est vrai, je n'étais pas encore satisfait. Celui vraiment qui m'a tranquillisé, c'est Allah. À travers ce qu'il m'a montré, à travers ce qu'il m'a fait vivre, il a réussi à me tranquilliser. Parce que lorsque je doutais aussi, je regardais aussi souvent des vidéos de personnes qui n'aimaient pas l'islam, donc qui racontaient vraiment des grossièretés sur l'islam, les musulmans qui adorent la lune, les musulmans qui adorent la pierre noire, je sais pas quoi. Et tout ça avait tendance à alimenter mes doutes jusqu'au moment où, alhamdoulilah, Allah a commencé à me donner des réponses. Vous allez voir des réponses vraiment claires. Et qui m'ont enlevé tous ces doutes-là. Donc, à travers, voilà, mes vidéos, j'espère pouvoir aider certaines personnes qui peut-être doutent comme moi j'ai douté, ou se posent des questions, ou peut-être n'aiment pas forcément l'islam, que à travers peut-être mon témoignage, ils vont quelque part réfléchir et se poser des questions, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai cette envie vraiment au fond de moi. En tout cas, il y a une voix au fond de moi qui me dit que je devrais le faire. Et que tout ce que j'ai vécu, peut-être je ne l'ai pas vécu pour le garder pour moi. Mais peut-être Allah m'a fait vivre tout ça parce que ça a duré quand même des années pour que je puisse ensuite partager. Donc voilà, ça c'est le but de ma chaîne. Je ne veux pas développer trop parce que vous allez voir qu'à travers mes vidéos, Inch'Allah, je vais essayer vraiment de développer. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez prendre vraiment du plaisir à partager avec moi mon expérience. Et j'espère tout simplement qu'à travers cette expérience-là, Allah va vous aider dans votre foi et Inch'Allah va vous guider sur le droit chemin. Alors je voulais juste rajouter une petite chose, c'est qu'en fait si je doutais un peu de l'islam, ce n'était pas par orgueil ou parce que déjà j'ai pas subi une certaine lobotomisation. Il y a personne qui m'a convaincu que l'islam c'était mal quoi que ce soit. Non, en fait, bon, dans les vidéos qui arrivent, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet. Mais parmi les choses justement qui me poussaient peut-être à douter, c'est parce que j'avais peur de ne pas adorer le vrai Dieu en fait. Voilà. Je pense que ça c'était le truc central qui faisait que, voilà, peut-être je doutais. Mais autour de ça, il y avait d'autres questions bien entendu qui alimentaient ces doutes. Donc moi je voulais être rassuré que je n'étais pas en train d'adorer un autre que le vrai Dieu qui m'a créé quelque part. Et alhamdoulilah, vous allez voir que Allah m'a tranquillisé par rapport à tout ça, puisqu'il m'a amené vers des expériences et vers vers des rêves, plein de trucs qui m'ont arrivé dans ma vie. Et à travers ça, alhamdoulilah, Allah, aujourd'hui, je peux dire que j'ai la certitude que Allah existe, que le Coran est le dernier livre révélé par Allah et que tous les prophètes qui sont arrivés, c'était des prophètes qui enseignaient la même chose, qui appelaient les gens vers Allah,
que ce soit Jésus, Abraham, Moïse, et que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, n'est rien d'autre que le dernier des prophètes de l'islam. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne. Assalamu alaikum, paix sur vous, à vous tous et à vous toutes. À très bientôt.